Petite vidéo, puisque j'ai vu que ça avait bougé donc ce soir sur X, et comme un grand garçon, je suis allé voir, et j'ai fait ce petit enregistrement, donc je crois que je sais plus qui m'a partagé ça donc de Facebook, et j'ai trouvé ça intéressant parce que eh bien, ça a été repris sur X, sur certains réseaux, sur le clignotant, puisque je crois qu'on n'avait pas vu le clignotant. Il n'a pas montré la tablette, donc nous à Berlin, elle est pliée en deux, et la planche en fait en Chine elle est pliable en trois et on peut la mettre en dessous dans la soute. Maintenant il y a un endroit qui est prévu à cet effet. Tu as vu, on a aussi les petits boutons, je ne mettrai pas la main comme ça, mais on a les boutons donc du coffre pour les sièges maintenant qui sont entièrement automatisés, mais on a des petits boutons qu'on retrouve donc au niveau des assises à l'arrière. Tu verras aussi qu'il y a des modifications par rapport aussi au niveau des sièges. On a la petite pipette aussi dans le coffre. Et pour revenir donc sur les sièges à l'arrière, je suis pas sûr qu'ils soient ventilés. Ils sont différents. La voiture est déjà très sale au niveau du tapis. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? C'est pas possible. Et les sièges arrière, donc, ils sont chauffants toujours. Mais celui qui a la troisième, donc celui qui est au centre, malheureusement, celui-ci donc n'est plus chauffé. Donc la vidéo en tout cas était assez intéressante, je te laisserai la regarder. Bon, c'est un petit peu à la mode, hein, tu vois, ça frotte de partout, ça se trimousse, etc. Des bruits qu'on connaît, hein, qu'on aime bien quand on connaît Tesla, les rétros qui s'ouvrent, voilà, il y a plein de petits bruits mécaniques. Et voilà, la ventilation qu'on peut faire, donc utiliser à l'arrière, ce qu'on ne pouvait pas. Et là, tu vois, le siège central a été supprimé. Toujours la possibilité de mettre en auto, 3 fonctions. On va avoir des différences au niveau, a priori, le bandeau, on pourrait mettre l'intensité. Je ne sais pas, c'est ce qu'il avait l'air de montrer. Donc ça sera assez intéressant. Alors, c'est pas que les panneaux de porte, je les trouve moches, mais je trouve, c'est vrai que le cuir blanc hyper joli, puisque ça vient apporter sur les montants le blanc. Moi j'aurais mis et j'aurais continué à mettre de l'Alcantara. Ils sont partis sur un tissu recyclé. On a déjà ça sur les nouvelles mises à jour donc des modèles Y, c'est-à-dire les sièges, notamment à l'avant, qu'on peut venir piloter. Il y a d'ailleurs Tesla Sympa Jean-Marc qui en a très bien parlé, et je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'il faut rester pour le moment appuyé sur le bouton. Je crois que pour les sièges arrière, lorsqu'on appuie sur le bouton, on n'est pas obligé de rester appuyé, parce que franchement c'est trop long, quoi. À un moment donné, tu donnes une impulsion un petit peu comme une vitre électrique. Voilà, tu vas pas attendre et rester appuyé. Ça, c'était l'ancien temps. Donc voilà un petit peu pour ces présentations. J'ai trouvé que la vidéo était assez intéressante, peut-être un petit peu longue. Je te laisserai la petite musique d'ambiance derrière qui va bien. Au niveau des caméras, je ne trouve pas, et on l'avait déjà dit hein, par rapport aux mégapixels, c'est pas, il n'y a pas un gros changement. On a l'habitude maintenant sur les nouveaux modèles X, S et modèle 3 Highland donc de démarrer avec directement sur l'écran, mettre le mode parking, etc. Comme je te dis, la grosse nouveauté de ce modèle Y, c'est donc le clignotant, donc ce petit commodo. Ça, on avait déjà aussi sur le modèle 3 Highland, ça aussi. Et c'est les sièges à l'arrière où il y a à la fois des modifications, mais je te rappelle par exemple que le modèle 3 Highland n'avait pas d'accoudoir central, donc qui était intégré dans le dossier. D'ailleurs, comme on voit ici, on va le voir juste après, et bien là, il n'y a pas de changement, qui n'est pas plus mal, tu me diras. Mais on aurait pu s'attendre donc à des changements, et donc pas de siège non plus, donc le dossier qui est chauffant. Donc voilà, tu me diras ce que tu en penses, mais moi je trouve que ça fait quand même un paquet d'évolutions sur ce véhicule. J'ai vraiment hâte donc de le voir sur la route, et puis aussi de pouvoir aller l'essayer. Tu vois, j'ai l'impression que les sièges, ils ont été retravaillés, que ça me paraît plus plat. Sachant que à Berlin, on risque encore aussi d'avoir des modifications. Allez, sur ce, ciao à tous.